Et une femme dit, « Parle-nous de la joie et de la tristesse. » Il répondit, « Votre joie et votre tristesse sans masque. Ce même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement? Plus profondément la tristesse creusera dans votre être, plus vous pourrez vous contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas justement celle qui a été cuite dans le four du potier? Et le luth qui apaise votre esprit, n'est-il pas de ce même bois qui a été évidé avec des couteaux? Quand vous éprouvez de la joie, sondez votre cœur, et vous trouverez que seul ce qui vous causait de la peine peut à présent vous procurer de la joie. Et lorsque vous êtes triste, sondez à nouveau votre cœur, et vous verrez qu'en vérité, vous regrettez ce qui faisait votre bonheur. Certains d'entre vous disent que la joie est plus grande que la tristesse, et d'autres disent que c'est plutôt la tristesse qui est plus grande. Mais je vous dis qu'elles ne sont pas inséparables. Elles marchent ensemble, et quand l'une est assise, seule, avec vous à votre table, n'oubliez pas que l'autre sommeille dans votre lit. En vérité, vous êtes comme les plateaux d'une balance, suspendus entre votre joie et votre tristesse. Ce n'est que lorsque vous êtes vide que vous trouverez équilibre et stabilité. Et quand le gardien du trésor vous soulève pour peser son or et son argent, votre joie ou votre tristesse doit alors s'élever ou retomber. Alors un maçon avança et dit, « Parle-nous des maisons. » Il répondit, « Construisez en votre imagination un berceau de verdure, dans des terres reculées, avant que vous ne bâtissiez une maison à l'intérieur des murailles de la cité. Car comme dans votre crépuscule, vous avez la nostalgie du retour, il en va de même pour cet errant en vous, qui est toujours solitaire et lointain. Votre maison est votre plus large corps. Elle grandit au soleil et dort en rêvant dans le silence de la nuit. Votre maison ne rêve-t-elle pas? Ne quitte-t-elle pas la cité pour rejoindre bosquets et sommets? Que j'aimerais recueillir vos maisons dans ma main, et comme un semeur, les disperser dans les prairies et les forêts. Ah, si les vallées étaient vos rues, et les chemins verdoyants étaient vos allées, ainsi vous pourriez vous chercher les uns les autres à travers les vignes, puis rentrer avec les parfums de la terre dans vos vêtements. Mais cela n'est pas encore près de se réaliser. Par peur, vos ancêtres vous en rassemblez trop serrés, et cette peur ne se dissipera pas d'ici peu. Et les murs de votre cité séparant encore quelque temps vos foyers de vos champs. Dites-moi, peuple d'Orphalaise, qu'avez-vous dans vos maisons? Et que gardez-vous derrière vos portes si solidement fermées? Avez-vous la paix, ce désir serein révélateur de votre pouvoir? Avez-vous des souvenirs, ces arches de lumière qui franchissent des cimes de l'esprit? Avez-vous la beauté qui conduit votre cœur à travers les objets de bois et de pierre vers la montagne sainte? Dites-moi, avez-vous tout cela dans vos maisons? Ou bien n'y avez-vous que le confort, l'avidité du confort, cette chose qui rentre subrepticement dans votre maison en invitée, puis en devint l'hôte pour finir en maîtresse? Et la voici, denteuse qui, avec fourche et fouet, transforme en marionnette vos amples désirs. Si sa main est de soie, son cœur est de fer. Elle vous berce jusqu'au sommeil pour gauzer, à votre chevet, de la dignité de votre chair. Elle se moque de la santé de vos sens, et tels des vases fragiles, les couche dans de l'ouate. En vérité, l'avidité du confort tue la passion de l'âme, puis suit ses funérailles en ricanant. Mais vous, enfants de l'espace, qui êtes toujours en action, même dans l'inaction de votre repos, vous ne serez pas piégés ni dentés. Votre maison ne sera pas un ancre, mais un mât. Elle ne sera pas cette gaze scintillante qui panse une plaie, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas les ailes afin de franchir ses portes, ni ne courberez la tête pour éviter son plafond, ni ne retiendrez votre souffle par crainte de voir ses murs se lézarder et s'écrouler. Vous n'habiterez pas ces tombes, creusées par les morts pour les vivants. Eh bien, que faites de luxe et de splendeur? Votre maison ne saura garder votre secret, ni abriter votre désir. Car l'illimité en vous habite le palais du ciel,
Dans la porte est la brume matinale, et dans les fenêtres sont les chants et les silences de la nuit. Puis un tisserand dit « Parle-nous des vêtements ». Et il répondit « Vos vêtements dissimulent une grande part de votre beauté, mais ils ne peuvent cacher ce qui n'est pas beau. Et bien que vous recherchiez à travers vos vêtements la liberté de l'intimité, vous risquerez d'y trouver harnais et chaînes. J'aimerais que vous puissiez aller à la rencontre du soleil et du vent, avec la peau plus dénudée et moins parée, car le souffle de la vie est dans les rayons du soleil, et la main de la vie est dans le vent. Certains d'entre vous disent « C'est le vent du nord qui a tissé les vêtements que nous portons. » Et moi je leur dis « Certes, c'est le vent du nord, mais la honte lui a servi de métier à tisser les nerfs ramollis du fil. » Son ouvrage accompli, il a commencé à rire dans la forêt. N'oubliez pas que la pudeur sert de bouclier contre l'œil de l'impur. Et quand l'impur n'est plus, que devient la pudeur, sinon carcan et souillure pour l'esprit? Et n'oubliez pas non plus que la terre aime toucher vos pieds nus, et que le vent rêve de jouer avec vos cheveux. Et un marchand dit « Parle-nous de l'achat et de la vente. » Il répondit alors « C'est pour vous que la terre porte ses fruits, et vous ne manquerez de rien si vous savez comment vous remplir les mains. Échangez les dons de la terre, il vous sera alors abondant, et vous serez satisfait. Mais si cet échange ne s'accomplit pas en amour, ni en bonne justice, certains d'entre vous deviendront cupides et d'autres affamés. Quand sur la place du marché, vous, travailleurs de la mer, des champs et des vignes, rencontrez les tisserands, les potiers et les marchands d'épices, invoquez alors le maître esprit de la terre, afin qu'il vienne parmi vous et sanctifie vos balances et vos prix, pour accorder à chaque chose la valeur qui lui est due. Et ne laissez pas prendre part à vos transactions ceux qui ont les mains stériles, car ils chercheront à vous vendre leurs paroles contre votre travail. À ceux-ci vous devriez dire « Venez avec nous au champ, ou partez en mer avec nos frères, et jetez-y votre filet. » Car la terre et la mer seront généreuses pour vous comme pour nous. Et si surviennent les chanteurs et les danseurs, ainsi que les joueurs de flûte, achetez également ce qu'ils ont à offrir, car eux aussi cueillent des fruits et récoltent de l'encens. Et bien que leurs marchandises soient façonnées de rêves, ils sont vêtures et nourriture pour votre âme. Et avant de vous séparer sur la place du marché, veillez à ce que personne ne reparte les mains vides. Car le maître esprit de la terre ne dormira paisiblement sur le vent tant que les besoins du dernier d'entre vous n'auront été comblés. Puis l'un des juges de la cité avança et dit « Parle-nous du crime et du châtiment. » Et il répondit « Lorsque votre esprit erre sur le vent, vous vous retrouvez seul sans gardien, causant du tort à autrui et donc à vous-même. Et pour avoir causé ce tort, vous devrez frapper à la porte des bienheureux et attendre un moment sans qu'on vous entende. Tel l'océan est votre moi divin. Il est à jamais pur et sans souillure. Et comme l'éther, il ne soulève que les êtres zélés. Et pareil au soleil est votre moi divin. Il ne connaît pas les terriers des taupes, ni ne recherche des nids des serpents. Mais votre moi divin n'habite pas seul en vous. Grande est la part encore humaine en vous, et grande aussi la part qui ne l'est pas encore. C'est un pygmée informe qui marche endormi dans la brume à la poursuite de son propre éveil. Or, c'est de l'homme en vous que je voudrais vous parler maintenant, car c'est lui qui connaît le crime et le châtiment du crime, et non pas votre moi divin, ni ce pygmée dans la brume. Souvent, je vous ai entendu parler de celui qui a mal agi, comme s'il n'était pas l'un des vôtres, mais un inconnu, voire un intrus dans votre monde. Et je vous dis que comme les saints et les justes ne peuvent s'élever encore plus haut que ce qu'il y a de plus haut en vous, ainsi les méchants et les faibles ne peuvent tomber plus bas que ce qu'il y a de plus bas en vous. Et comme il n'est pas une seule feuille qui jaunit sans le consentement tacite de l'arbre tout entier,
De même, il n'est de malfaiteurs qui accomplissent sans méfait, sans le secret accord de vous tous. Comme une procession, vous marchez tous ensemble vers votre moi divin. Vous êtes à la fois le chemin et ceux qui cheminent. Lorsque l'un d'entre vous trébuche, il tend pour ceux qui le suivent en les mettant en garde contre la pierre d'achoppement. Et il tombe pour ses prédécesseurs, qui, bien que plus rapides et plus affermis, n'ont pas repoussé la pierre d'achoppement. Bien que ces mots pèsent sur votre cœur, je vous dis encore, la victime du meurtre n'est pas irresponsable de son propre meurtre. La victime du vol n'est pas irréprochable d'avoir été volée. Le bon n'est pas innocent des actes du méchant. Celui qui a les mains blanches n'est pas lavé des agissements du félon. Oui, l'offenseur est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné porte le fardeau de la peine à la place de ceux qui restent impunis et sans remords. Vous ne pouvez séparer le juste et l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble à la face du soleil, de même que le fil blanc et le fil noir sont tissés ensemble. Et quand le fil noir se rompt, le tisserand vérifie tout le tissu et examine aussi de près le métier. S'il en est un parmi vous qui veut amener en jugement la femme infidèle, qu'il soupèse aussi le cœur de son époux et mesure son âme avec de justes mesures. Et celui qui se veut flageller l'offenseur, qu'il regarde dans l'esprit de l'offensé. Et celui qui veut punir au nom de la droiture et porter la hache dans l'arbre du mal, qu'il en examine les racines. En vérité, il trouvera les racines du bon et du mauvais, du fécond et du stérile, tout entrelacées dans le cœur silencieux de la terre. Et vous, juges qui voudriez être justes, quel jugement prononcerez-vous contre celui qui, bien connaît dans sa chair, est voleur en esprit? Et quelle peine infligerez-vous à celui qui est tueur de chair alors qu'il est tué en esprit? Et comment condamnerez-vous celui qui en ses actes est menteur et possesseur, mais en même temps, il est lui aussi blessé et offensé? Et comment punirez-vous celui dont le remords est déjà plus grand que ses méfaits? Le remords n'est-il pas justice rendue par cette loi même que vous désirez servir? Toutefois, vous ne pouvez imposer le remords à l'innocent, ni l'ôter du cœur du coupable. De lui-même, il criera dans la nuit pour que les hommes s'éveillent et s'examinent. Et vous qui voudriez comprendre la justice, comment le pourrez-vous à moins d'examiner chaque acte en pleine lumière? Alors seulement vous saurez que celui qui est debout et celui qui est tombé ne font qu'un. Il se tient dans la pénombre à mi-chemin entre la nuit de son moi pygmée et le jour de son moi divin. Et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations. Et un avocat demanda: « Qu'en est-il de nos lois, maître ?» Il répondit alors: « Vous prenez plaisir à édicter des lois, mais vous prenez plus de plaisir à les violer. Vous êtes comme ces enfants qui, sur le rivage de l'océan, jouent avec application à bâtir des châteaux de sable pour les détruire par la suite en riant. Mais tandis que vous bâtissez vos châteaux de sable, l'océan apporte davantage de sable sur le rivage. Et lorsque vous les démolissez, l'océan rit avec vous. En vérité, l'océan rit toujours avec les innocents. Qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est pas un océan, et ceux pour qui les lois humaines ne sont pas des châteaux de sable? Ceux pour qui la vie est un roc et la loi un burin, avec lequel ils veulent la tailler à leur propre image. Que dire de l'infirme qui est les danseurs? Que dire du bœuf qui aime son joug et tient le daim et le cerf de la forêt pour des vagabonds égarés? Que dire du vieux serpent qui, ne pouvant plus rejeter sa mue, voit tous les autres nus et impudiques? Et qu'en est-il de celui qui arrive tôt à la noce et s'en va, là et repeux, en disant que tout festin est violation de loi et tout convive de violeur de loi? Que dirais-je de ceux-là, si ce n'est qu'ils se tiennent aussi dans la lumière du soleil, mais le dos tourné au soleil? Ils ne voient que leurs ombres, et leurs ombres sont leurs lois. Qu'est-ce que le soleil pour eux, sinon un créateur d'ombres? Et qu'est-ce que reconnaître les lois,
si ce n'est s'incliner jusqu'à la terre pour y tracer leurs ombres. Mais vous qui marchez face au soleil, quelles images tracées par terre pourrez-vous arrêter? Et vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette peut diriger votre parcours? Quelle loi faite par l'homme pourrait vous attacher si vous vous libérez de votre propre joug ailleurs que devant la porte de prison d'un autre humain que vous? Quelles sont ces lois que vous craindrez si vous allez danser sans pour autant trébucher sur les chaînes de fer d'un autre humain? Et qui pourraient vous traduire en justice si vous ôtez vos habits en prenant garde de ne pas les abandonner sur le chemin d'un autre? Peuple d'Orphalaise, vous pouvez étouffer le tambour et relâcher les cordes de la lyre, mais qui pourrait interdire à l'alouette de chanter. Alors un orateur dit « Parle-nous de la liberté ». Il répondit « À la porte de la cité et auprès de vos foyers, je vous ai vu prosterner et adorer votre propre liberté. Comme des esclaves qui s'abaissent devant un tyran et lui chantent des louanges, bien qu'il les terrasse. Dans le jardin du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus belles libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes. Et en moi mon cœur saignait, car vous ne pourrez être libre que si le désir même de chercher la liberté devient votre propre harnais, et si vous cessez de parler de liberté comme d'un but et un accomplissement. Vous ne serez réellement libre tant que vos jours seront sans souci et vos nuits sans besoin ni peine. Tant que ces choses n'encerclent pas votre vie, vous ne pourrez vous élever, nu et délié. Et comment pourriez-vous vous élever au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisiez pas les chaînes que vous avez vous-même, à l'aube de votre compréhension, attachées autour de votre midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ces maillons qui brillent au soleil vous aveuglent. Et qu'est-ce que la liberté, sinon des fragments de vous-même que vous voudriez écarter pour devenir libre? S'il s'agit d'une loi injuste que vous cherchez à abolir, cette loi a été inscrite de votre propre main, sur votre propre front. Vous ne pouvez l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, quand bien même vous y déverseriez la mer tout entière. Si c'est un despote que vous voulez détrôner, veillez d'abord à ce que son trône érigé sur vous soit détruit. Car comment un tyran pourrait-il régner sur des hommes libres et fiers, si dans leur propre liberté ne se trouvait une tyrannie, et dans leur propre fierté une honte? Si c'est un souci que vous voulez rejeter, ce souci a été choisi par vous, plutôt qu'imposé à vous. Et si c'est une peur que vous voulez dissiper, le siège de cette peur est dans votre cœur, et non pas dans la main que vous craignez. En vérité, tout se meut en vous, dans une constante demi-étreinte. Ce que vous désirez, ce que vous redoutez, ce que vous détestez et ce que vous adorez, ce que vous tentez de poursuivre et ce que vous cherchez à fuir. Ces choses se meuvent en vous comme ombre et lumière, en couplant lacets. Quand l'ombre s'atténue puis disparaît, la lumière qui s'attarde devient ombre à son tour pour une autre lumière. Ainsi, en va-t-il de votre liberté, lorsqu'elle perd ses chaînes, elle-même devient chaîne pour une plus grande liberté. Et la Pétresse reprit la parole pour dire « Parle-nous de la raison et de la passion. » Il répondit alors « Votre âme est souvent un champ de bataille, où votre raison et votre jugement affrontent votre passion et votre appétit. Puissé-je pacifier votre âme, transformant ainsi la discorde et la rivalité de vos éléments en unité et mélodie. Mais comment le pourrais-je, si vous-même ne pacifiez votre âme, bien plus, si vous n'éprouvez de l'amour pour tous vos éléments? Votre raison et votre passion sont gouvernail et voile à bord du navire de votre âme. Si les voiles ou le gouvernail se brisent, vous ne pourrez qu'être ballotté, allant à la dérive ou rester ancré en haute de mer. Car la raison, gouvernant seule, est une force limitée. Et si la passion, livrée à elle-même, est une flamme qui brûle jusqu'à se détruire elle-même.
Laissez donc votre âme élever la raison jusqu'à la hauteur de la passion, afin qu'elle puisse chanter, et que votre âme dirige avec la raison votre passion, afin que celle-ci puisse vivre chaque jour sa résurrection. Et tel le phénix, renaître de ses propres cendres. Je voudrais que vous considériez votre jugement et votre appétit, comme vous feriez de deux convives aimés dans votre foyer. Certes, vous ne voudriez pas honorer l'un plus que l'autre, car se soucier davantage de l'un, c'est perdre l'amour et la confiance des deux. Parmi les collines, quand vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, en partageant la paix et la sérénité des prés et des champs lointains, que votre cœur dise en silence « Dieu repose dans la raison ». Et lorsque vient l'orage, que le vent impétueux ébranle la forêt, et que les tonnerres et les éclairs proclament la majesté du ciel, que votre cœur terrifié dise avec déférence « Dieu se meut dans la passion ». Et puisque vous êtes un souffle dans la sphère de Dieu, et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devriez reposer dans la raison, et vous mouvoir dans la passion.